On est avec Enzo, alias Ecox. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Ça va. La grande forme? Ça va. Ça va quand même. Hâte de rentrer là. Hâte de rentrer? Ouais. Tu es de quel coin? Je suis de Paris. Ah, de Paris. Ouais. Donc là, tu es venu en train? Non, je suis venu en voiture avec un membre de l'équipe. On a fait la route vendredi et là on rentre là, on va pas tarder. Bon, on s'est affronté en round 1. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et tu étais avec le style song et moi violet rouge. Ouais, c'est ça, Ça a exactement. été très dur pour moi. Mais Ouais. j'en ai eu une, je crois. Ouais, bah, j'ai galéré un peu aussi quand même, hein. C'était pas si Ouais, simple. mais c'était bien chaud. Et alors bon, cet événement unique pour toi, tes petites impressions un petit peu? Non, bah ça va, c'était un bon tournoi quand même, tout s'est bien passé. En vrai, il n'y a pas eu forcément de gros trucs, l'ambiance était cool, les gens étaient quand même assez sympas au global. Bordeaux c'est une belle ville, c'est cool. Donc, c'est sympa. Et en plus, on a l'habitude de jouer pour les gros tournois dans des hangars avec peu de décoration. Oui, c'est pas aussi joli que ce qu'ils ont fait quand même. Ouais, c'est vrai que mais le lieu de base est quand même très joli. Je sais pas ce que c'est à la base, mais c'est joli. Alors, je crois qu'ils font des événements, des concerts, des choses comme ça. Ok, ouais, non, mais le lieu est beau et la déco qu'ils ont fait, bah ouais, c'est cool, ça rajoute un truc. C'est sûr que oui, comme tu dis, quand tu prends des gros DLC dans des grands hangars, et quand il y a 2000 personnes à Calais, c'est dur de faire une belle déco. Mais et même pour les DLC où tu penses qu'ils ont les moyens, des fois c'est un peu limite. Ouais, mais j'avais un peu peur qu'il fasse un peu chaud. Mais au final, hier, je pense que nous aussi, on appréhendait ça. Ouais. D'accord. Et donc, tu m'as glissé quelques mots. Ton tournoi, c'était un peu bof, un petit peu déçu. Ouais, j'ai fait 3-3, après j'ai drop. Voilà, mais pas beaucoup de prépa sur celui-là, donc c'est pas très grave. Tu jouais Steel Song depuis un petit moment? Ça fait depuis l'après Gant, du coup. Ouais. Donc depuis mi-mars à peu près que je joue beaucoup le deck. À la base, je suis un gros joueur de Blurple. Mais j'en ai eu un peu marre là ces derniers temps du deck, donc du coup Steel Song c'est frais, ça fait des bêtises, du coup ça va être marrant, mais ça sort des fois un peu bizarrement, donc d'où le tournoi qui est un peu en dents de scie, quoi. D'accord. Donc tu penses, ça avait l'air de reprocher le fait que tu manquais un peu plus d'entraînement peut-être? J'ai pas beaucoup entraîné, je me suis pas beaucoup entraîné en tout cas pour un événement de cette augure, parce que j'ai fait un tournoi la semaine dernière 50 joueurs où j'ai fait top 8, donc ça se passe pas trop mal. Mais ouais, donc du coup j'étais la tête ailleurs cette semaine, donc je devais pas jouer Steel Song et au final je devais rejouer Blurple et au final j'ai changé d'avis à la dernière seconde parce que mauvais ressenti sur Blurple. Donc, d'accord. Et est-ce que c'est un regret? Non, pas du tout. Forcément. Pas du tout. Je pense que ça serait pas super bien passé avec le Blurple. Donc je me suis dit quitte à passer un tournoi bof, autant m'amuser un peu, essayer de faire des trucs un peu sympas. Et au final le tournoi était cool. Et tu m'as glissé un petit mot juste avant qui était intéressant pour les joueurs de l'Orcana ou dans le monde du TCG. Tu avais l'air de dire que c'était bien de faire une petite pause pour repartir avec un peu plus de fraîcheur. Moi j'aime bien en tout cas un peu poser la tête ou alors même changer de deck. Ça, quand même, des fois ça peut permettre de remettre un peu en question sa manière de jouer. Parce que des fois à faire des games sur le même deck, on prend des bons automatismes mais aussi des fois des mauvais automatismes. D'accord. Et du coup je pense que refresh un peu la tête sur d'autres bicolorités ou juste histoire de s'amuser un peu avec un peu autre chose, des fois ça peut faire du bien de... Donc tu penses pour certains joueurs qui font des tournois, qui sont complètement blasés, déçus du jeu parce que ça ne marche pas, plutôt de leur dire prenez une pause, jouez autre chose. Moi ça marche pour moi, c'est ce que je conseille un peu. Des fois on s'embourbe dans un rouage négatif, donc du coup c'est pas si bien. Et des fois se poser, même jouer à un autre jeu, faire un petit break d'une semaine ou quoi, tout en gardant un peu à côté, en suivant l'actualité et tout ça. Mais juste tester d'autres trucs, jouer avec des potes, un peu plus fun. Enfin, voilà. Moi je sais que, en tout cas avec moi ça marche. Prendre un peu plus de légèreté. Ouais, il faut aussi, ça reste un loisir, même si on veut tous parfait. Voilà, on veut tous être des grands joueurs, mais ça demande beaucoup d'investissement, c'est dur, ça prend beaucoup d'énergie, tu peux pas être, on n'est pas tous des machines, donc faut se poser un peu. Tu jouais à d'autres TCG avant l'Orcana? Ouais, j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Et un peu à Hearthstone en ligne. D'accord, c'est pas nouveau pour toi. Non. Mais après, Yu-Gi-Oh! J'ai pas fait de gros tournois. L'Orcana, ça va faire maintenant 2 ans que je joue et c'est vraiment depuis 1 an que je fais des tournois, des déplacements, tout ça. Et tu prends toujours quand même du plaisir dans le jeu, la communauté? Depuis la rotation, il y a quand même une certaine... on est un peu dans une routine qui est un peu au niveau de la méta, au niveau des decks, on tombe un peu en rond. Mais là, moi, je suis un grand fan des Indestructibles et chapitre 12, j'attends. Moi, j'ai la tête déjà dans le chapitre 12. Donc vraiment, t'es à fond dans la suite, là. Ouais, vraiment, deck Indestructible. Donc toi, tu espères le nouveau chapitre et peut-être la rotation aussi qui arrive? Ouais, la rotation, je pense que ça va faire du bien. Elle arrive vite. Donc ça arrive très vite. Donc ouais, la rotation, elle va faire du bien. Des nouveaux decks.
Mais après, bon, on est des gens TCG, on va se plaindre de la nouvelle méta. Comme tout le monde Exactement, se plaint, voilà, c'est ça. ils râlent et puis après ils regrettent, ils ont les discussions inverses, ils disent ça, le lendemain c'est autre chose. C'est ça, exactement. Mais là c'est cool, le prochain chapitre il y a de l'Infinity, donc on va revoir des anciens decks, des anciennes cartes qu'on a oubliées, donc ça va être cool. Par contre, Dortmund, toi, tu vas participer? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Bah, c'est un budget, donc je vais voir. Et c'est l'Infinity, donc beaucoup plus de chances de pas percer, donc c'est très compliqué comme deck. Mais on va s'entraîner, on va faire quelques trucs, et si le budget se débloque, peut-être y aller à la dernière minute, on verra en fonction. Et du coup, tu es membre de la Forge avec le nouveau changement de nom. C'est ça, les ex-NJDS, nouveau la Forge, c'est ça. Ça redonne un coup de fraîcheur aussi à la team? Ouais, bah, là on est une nouvelle structure, donc on fonctionne de manière un peu différente. Un peu plus tourné vers le compétitif. On a des très bons joueurs qui ont rejoint aussi l'équipe. Vous avez quand même trois perles, ouais, c'est Clément et Fabien. C'est ça. Il faut en profiter. Hein. Ouais, bah, c'est des mecs, quand tu les vois à l'entraînement, c'est des monstres. Quoi, donc, ils sont pas comme les autres, hein, c'est dans ça. leur tête. Hein. C'est ça. Donc du coup, ouais, c'est hyper enrichissant. Ça fait progresser, ça peut faire passer un cap aussi sur certains points. Donc non, c'est cool. C'est vraiment cool. Bah, super, merci Enzo. Et bah super. Et je te dis à très bientôt lors d'un tournoi. Ouais, bah à la prochaine. Merci. Merci.